Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur vos prochaines sorties cinéma qui seront présentes dans vos salles ce mercredi 28 juin prochain. Avant d'aller jeter un coup d'œil au box-office français arrêté au 20 mai, je voulais vous annoncer qu'à partir du 5 juillet, et cela une fois par semaine et tous les mercredis, vous retrouverez un nouveau rendez-vous s'intitulant Le Journal du Cinéma. En clair, des news sur les futurs tournages, des infos sur les prochaines sorties 2023 et quelques potins sur vos stars préférées seront le contenu de ce nouvel opus. Encore un grand merci pour votre soutien à toutes et à tous. Allez, on attaque la suite. Jeanne du Barry reste dans le top 5 du box-office français. Elle sera sûrement rattrapée la semaine prochaine par le nouvel opus des Transformers, se plaçant juste derrière. Malgré tout, elle reste encore, cette semaine, 5e du classement. Miles Morales gagne une place au box-office en dépassant le million d'araignées et super-héros venus le voir. Sa toile va sûrement continuer à grandir dans ce classement dans les prochaines semaines. Il est actuellement 4e. On nage toujours dans les eaux profondes de La Petite Sirène qui totalise à aujourd'hui plus d'1 million d'entrées. Elle se place au 3e rang du box-office. On continue à rouler à grande vitesse sur les routes de Fast and Furious avec plus de 2 millions d'entrées. Cela restera sûrement insuffisant pour en faire un des meilleurs épisodes de la saga. Il se place malgré tout 2e du box-office français. Leur voyage dans l'univers arrive bientôt à sa fin, et ces gardiens de la galaxie totalisent plus de 3 millions d'entrées. Ils gardent aisément la première place au box-office français. 7 nouveaux films en présentation dans cette vidéo qui sortiront dans vos salles à partir du mercredi 28 juin. L'événement est sans contexte et la sortie du dernier épisode de la saga des Indiana Jones. On est triste de se dire que nous ne reverrons plus le Dr Jones nous faire vibrer, mais tellement impatient de voir ce nouveau chapitre. Vous êtes bien assis? Alors on y va. Indiana est de retour pour sa dernière aventure. Le Dr Jones, depuis 10 ans, enseigne l'archéologie dans un collège de New York. Il est sur le point de prendre définitivement sa retraite quand sa filleule, Elena Shaw, vient lui subtiliser un objet rare que le père de celle-ci avait confié à Indiana il y a longtemps. Il n'a d'autre choix que de reprendre son blouson en cuir et de se couvrir de son chapeau mythique pour aller vivre une dernière croisade pour récupérer cet artefact si précieux, le cadran d'Archimède. Que l'on soit ou pas un fan de cette saga, ce film d'action ravira toute la famille. Je pars à la retraite. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? On ne bouge pas, faut qu'on sorte d'ici. Stop! Désolé. Elena! Le professeur Jones. Trouvez-le. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite? Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite! Attachez-vous, professeur. Nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Indy!
Fais-le l'empaver, Indiana Jones. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Dont une fois par ton père. Ah, je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. La petite Ruby, âgée de 16 ans, est une jeune fille adorable mais maladroite. Elle va découvrir que son destin est de régner sur les fonds de l'océan car étant la descendante de la reine des guerrières Kraken. Ses aventures l'opposera au pire ennemi des Kraken, les sirènes, pour pouvoir protéger celle qu'elle aime le plus. Un bon film d'animation qui, sans nul doute, touchera autant les enfants que les grands. T'as donc jamais dit que tu étais de sang royal? Les femmes de notre famille sont toutes dotées du fabuleux pouvoir de se changer en grande kraken. Pardon? Ruby, tu es une princesse. Adresse-toi à tes sujets. Je crois que je vais avoir la crise de panique du siècle. Allez Ruby, t'as juste à passer une journée totalement ordinaire. Ça va aller. Je me sens décalée. Je suis juste Ruby Gilman, une ado normale. Oh, bah, mais c'est nul ça. Tu as des pouvoirs que tu n'imagines même pas. Tu es la protectrice de toutes les créatures de l'océan. C'est à toi d'arrêter ces sinistres sirènes. Mais les gens aiment les sirènes. Oh, mais bien entendu, les gens sont stupides. Comment utiliser mes pouvoirs? Tu es prête? Voyons de quoi tu es capable. Mode carapace. Les yeux laser. Ah, comment on arrête ça? Presque. C'est le moment de voir plus grand. On se retrouve tout à l'heure pour que tu m'aides avec les cours, ok? Je ferai tout pour toi, beau gosse. Pardon? Je veux dire boss. Tu seras un boss. Tu seras un boss en maths. T'auras la boss des maths, quoi. En fait, je préférais la toute première version. Un ancien détenu, Sam, pense à sa réinsertion à quelques mois de sa sortie. Malheureusement, un incident lors d'une permission l'obligera à fuir très loin. 5 ans plus tard, il a réussi à fonder une famille à l'autre bout du monde en Thaïlande. Mais là aussi, les soucis avec la pègre locale et l'insécurité qui touche sa famille va l'obliger à poursuivre son bourreau dans tout le pays. You've got to stop doing this, Sam. พี่เขารู้ว่าผมต้องการเงิน On essaie d'acheter le terrain sur la plage. มีปัญหานิดหน่อยนะ มีคนที่ให้ราคาดีกว่าคุณ Tu travailles à l'aéroport, c'est ça? Tu fais passer quelque chose pour moi et t'as ton terrain. Tu fais ton taf comme d'habitude, tu changes strictement rien. I'm gonna find them. You know this little girl.
Instituteur à la retraite, Robert Poutifard n'a plus qu'une idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie. Pour l'aider à mettre en place son plan diabolique, il y a la meilleure des complices à ses côtés, sa mère. Ensemble, ils vont leur en faire voir de toutes les couleurs. La vengeance est un plat qui se mange froid, et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise du chef. Avec le duo explosif à l'écran, Christian Clavier et Isabelle Nanty. Après 30 ans dans l'enseignement, Poutifard. Gros tocard. Gros lard. Ringard. Poutifard. Gros trouillard. Robert Poutifard a bien mérité sa retraite. Ses élèves ont grandi, mais il n'a pas oublié les pires d'entre eux. Et il va leur donner une bonne leçon. Aidé par sa complice machiavélique. C'est qui ta prochaine cible? Anthony Lequin, très peu de neurones. Les jumelles, 2 têtes, mais un seul cerveau. Audrey. Surtout une belle voix de casserole, hein. Je veux qu'elle souffre autant que moi, même pire. Souris, Anthony, tant que tu peux encore sourire. On va enfin passer aux choses sérieuses. Oui, non, mais je sais que tu es affectueux. Mario, c'est ça? Roberto, rigole quand tu peux encore. Tu vas morfler. Qu'est-ce qui se passe? Je vais flinguer sa carrière. Ah oui, voilà. But! Les vengeances de Maître Poutifard. Tu comptes te venger comment cette fois? Bon, écoute, alors j'avais pensé. Bah c'est nul. Pardon? Le 28 juin exclu. Lorsqu'une petite fille de 9 ans reçoit comme cadeau de son grand-père un cochon nommé Chonchon, elle convainc ses parents de le garder à condition que Chonchon suive une formation de chiot. Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour Chonchon car, en réalité, son grand-père participe secrètement au concours de charcuterie qu'il compte enfin gagner. Un film d'animation différent des grosses superproductions à voir en famille. Ton souhait le plus cher se réalise maintenant. C'est un petit chien? Oh. À présent, il est l'heure de t'offrir mon cadeau. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Ah, c'est bien, Chonchon. Chonchon, arrête! Viens là! Chonchon, allez, au pied! Grand concours du roi de la saucisse du siècle? Mais qui est capable de faire ça à de si gentils cochons? Ben, et pourquoi pas un boucher charcutier? Je suis aux côtés du boucher Smacarelli. C'est pour ne pas retomber entre les pattes de cet affreux boucher. Chonchon! Chonchon est en danger. Ceci est un avis de recherche. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez! Le boucher l'a attrapé! Giovanni, cinéaste italien renommé, s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux. Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo. I comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! J'ai tout fait pour produire ce film. C'est le projet le plus important de ma vie. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due. Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Credo che si sia fidanzata. Emma ti ha detto almeno come si chiama? Non aspettiamo suo figlio? Non ho figli. Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile. Ma io sono così faticoso come dice mamma? Beh, insomma, diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa. Musica! Chiamo Martin Scorsese. No. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. In questo film manca un momento what the fuck. Pouf. What the fuck? C'est l'histoire de deux hommes qui sont ensemble depuis 15 ans et ce qui se passe quand l'un des deux a une liaison avec une femme. Baby, let's dance. No, I'm not in the mood. Oh, not in the mood. It's my party and my husband doesn't want to dance with me. I'll dance with you. You dance with me? Great. Pourquoi dit-on toujours que l'amour, que l'amour, que l'amour? I had sex with a woman. C'est un... I felt something I hadn't felt in a very long time. And important to hear this. Mon amour, dans la foule qui me traîne, embrasse-moi avant que ça me tue. Nous danserons plus ensemble. You're going back to him? I thought that you were in love. I'm confused. Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp, ainsi qu'une page Facebook et Instagram pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. Nous sommes à la fin de cette nouvelle émission et j'espère que vous avez pu, tranquillement, apprécier son contenu. Pour notre plus grand plaisir, nous nous retrouvons vendredi prochain pour les sorties ciné du 5 juillet avec en ligne de mire plus de 11 sorties prévues sur ce début du mois. Bonne semaine à vous et bon film. Bye bye.